Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction QACC en ce qui concerne sa prise de fonction. Par où le responsable QACC doit commencer sa prise de fonction? C'est une question qui est fondamentale. Je sais que bon nombre de responsables débutants qui sont anciens se posent souvent cette question. Par où je dois commencer ma prise de fonction? Quelles sont les activités sur lesquelles je dois m'attarder pour réussir dans ma mission? Et malheureusement, beaucoup de responsables QSSE ont échoué dans la mission tout simplement parce que le début de la prise de fonction, certaines activités n'ont pas été prises en compte ou est négligé certains éléments, certains détails importants dans les prises de fonction. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 5 bons réflexes à avoir pour mieux commencer sa prise de fonction. Donc, ces 5 bons réflexes concernent les activités que vous devez mener pour démarrer votre prise de fonction en tant que responsable nouvellement nominé. Mais avant de voir ces 5 bons réflexes que vous devez avoir lors de votre prise de fonction, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus rater aucune de mes publications. Vous savez, la prise de fonction du poste de responsable QSSE est un vrai challenge. Le poste est important. Il couvre 3 domaines d'expertise qui sont entre autres le management de la qualité, le management de la sécurité, le management de l'environnement de travail. Il couvre de nombreuses tâches au regard de ces 3 domaines d'activité. Donc, face à sa mission, le responsable QSSE doit avoir 5 bons réflexes. C'est-à-dire, le premier réflexe, se concentrer sur les fondamentaux de sa mission. Deuxièmement, clarifier les attentes de la direction. Troisièmement, comprendre l'entreprise et son contexte. Quatrièmement, construire son réseau d'acteurs. Et cinquièmement, agir vite avec des actions qui ont des valeurs ajoutées lors de votre prise de fonction. Donc, nous allons essayer de développer ces 5 bons réflexes-là pour vous permettre de mieux comprendre, vous aider à mieux intégrer dans votre prise de fonction. Le premier réflexe, se concentrer sur les fondamentaux de sa mission. En quoi cela signifie? Vous savez, avant de vous engager dans un poste, quel qu'il soit, le manager doit avoir dans la tête les fondamentaux de sa mission, les périmètres, c'est-à-dire les activités nécessaires qu'il doit réaliser pour avoir des résultats. Connaître son périmètre. Lorsque vous êtes nouvellement recruté en tant que responsable QSSE, vous devenez le défenseur du client. Donc, vous devenez le porte-parole du client. Vous devez faire rentrer la voix du client au sein de l'entreprise. Vous devez comprendre quels sont les besoins du client, quelles sont ses exigences, quelles sont ses attentes et essayer d'intégrer ces attentes au niveau de chaque processus, de faire rentrer au niveau de chaque pour enfin arriver à satisfaire les besoins du client et à satisfaire ses exigences. Et vous devenez aussi l'interlocuteur des organismes de certification. Le jour où votre entreprise décide de s'engager dans une démarche de certification, vous aurez l'interface entre l'organisme de certification et votre entreprise. Et vous devenez le référent en matière de réglementation. Vous n'oubliez pas que le responsable QSSE doit avoir des compétences, des connaissances en ce qui concerne les tests de loi qui régissent ces 3 domaines-là, qualité, sécurité et l'environnement. Il doit avoir une connaissance nécessaire sur les exigences réglementaires qui existent ces 3 domaines-là. Et vous allez entraîner le personnel dans l'action. Pour ce faire, vous devez travailler pour et avec le personnel. Le personnel toutes vos actions doivent faire pour le personnel, mais avec le personnel. Je me rappelle, il y a un adage, je crois, du maître Ablawa qui disait, tout ce qui est fait pour moi sans m'informer, sans m'impliquer est fait contre moi. C'est tellement réel que c'est pourquoi bon nombre d'entreprises ont des procédures mises en place où tu vois les travailleurs ne les appliquent pas. Tout simplement, ils n'ont pas été associés lors de l'établissement de ces procédures-là. Parce qu'on les a venus les forcer certaines instructions, certains modes opératoires. C'est pourquoi moi je vous conseille de travailler pour le personnel et avec le personnel. Dans toutes vos actions, le personnel doit être impliqué. Et à ce niveau aussi, vous devez travailler sur 2 modes d'action.
Première action, mode d'action préventive et d'amélioration. Mode action préventive, vous devez identifier tous les risques liés aux 3 domaines. Soit la qualité, quels sont les risques qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs, d'assurer la conformité de vos produits, il faut l'identifier. Quels sont les risques qui peuvent entraîner des accidents de travail, il faut l'identifier. Quelles sont les activités qui ont un impact sur l'environnement, il faut identifier ces activités à risque, identifier ces activités et maîtriser ces risques-là. Donc, c'est le premier réflexe, c'est fondamental là, c'est concentrer sur ces fondamentaux, c'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe, c'est de clarifier les attentes de la direction. Vous savez, la réussite de tout système de management QACCE dépend de l'engagement et du leadership de la direction. Donc, la première tâche du responsable QACCE, c'est de bien comprendre ce que la direction attend de lui, attend du système. À ce niveau, je vous conseille de poser les bonnes questions. Allez voir la direction. Demandez à la direction, qu'est-ce qu'ils attendent de la démarche QACCE? En quoi la démarche QACCE va permettre de déployer la stratégie de l'entreprise? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont les exigences? Qu'est-ce qu'ils veulent voir changer dans l'entreprise en matière de QACCE? Quels sont les indicateurs? Comment ils vont mesurer le système? Quelles sont les ressources mises à votre disposition? Donc, essayez de clarifier vraiment les attentes de la direction et les moyens qui seront mis à votre disposition. Ça, c'est le deuxième réflexe. Le troisième réflexe, c'est de comprendre l'entreprise et son contexte. Vous savez, chaque entreprise est unique. Chaque système se doit de l'être aussi. Le bon responsable QACCE s'évitera des copies-coller dangereux. Un système mis en place dans une entreprise A n'est pas forcément adapté à une entreprise. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier, vous allez construire un système qui dépend à la fois de la stratégie de l'entreprise, de son histoire, de son métier, de ses ambitions, de sa réalité, de son environnement concurrentiel réglementaire. Donc l'ensemble de ces facteurs-là va déterminer la spécificité de l'entreprise. C'est pourquoi je vous dis, évitez de copier-coller. Ce qui est adapté à une entreprise, même s'ils sont du même secteur, n'est pas forcément adapté à l'entreprise. Au regard de ces points que je viens de rémunérer. Donc, le responsable a des compétences, a des convictions. Il sait adapter le système à chaque organisation. Donc, je vous invite d'aller sur le terrain, rechercher les données fiables qui vont vous permettre d'établir un système adapté à l'entreprise. Ce qui veut dire aller questionner le personnel, aller rechercher des informations fiables, des informations sur le terrain, essayer de comprendre la culture de l'entreprise, son contexte réellement, qui va permettre de réunir beaucoup d'informations, qui va permettre d'avoir une idée générale sur l'entreprise, de comprendre son contexte. Une fois que l'interview là-bas vous permettre de démontrer votre capacité d'adaptation, votre sens d'écoute et votre capacité à travailler avec l'équipe. Une fois que l'analyse l'a faite, vous aurez compris le mode de fonctionnement de l'entreprise, ses rythmes et quelle est sa position du personnel face à la démarche. Qu'est-ce qui se passe de la démarche? Vous aurez identifié les forces et faiblesses, les atouts et menaces de l'entreprise. Vous aurez compris le contexte de l'entreprise et mettez-vous à la place du client. Essayez de comprendre le client, quelles sont ses exigences. Essayez d'identifier la concurrence, qu'est-ce qu'ils font. C'est pourquoi je vous conseille d'aller dans les ateliers de production, aller vivre le quotidien du personnel, des opérateurs. Essayez de comprendre les produits qui sont fabriqués. Allez avec les commerciaux sur le terrain. Essayez de comprendre les contraintes, les besoins sur le terrain. Comment ils vivent, quelles sont les réalités. C'est très important. Allez faire des visites récurrentes pour comprendre la réalité. Cela peut durer quelques semaines, ce qui va vous permettre d'adapter vos plans d'action en fonction de la réalité de l'entreprise. C'est cela que vous allez comprendre. L'entreprise va donner un plan d'action adapté à l'entreprise, pas à faire des copies-coller. Le quatrième élément très important, c'est de construire son réseau, ses acteurs. À ce niveau, lorsque vous êtes parti sur le terrain, vous avez interviewé, vous avez identifié des personnes qui se sont intéressées à vous, qui sont intéressées à la démarche, qui sont curieux, des personnes qui veulent que les choses bougent. À ce niveau,
il faut s'intéresser à ceux qui ont envie, ceux qui peuvent t'aider à construire et à faire vivre le système au quotidien. Donc, identifier ces personnes-là qui ont de l'influence, qui ont envie que les choses changent. Au départ, tout le monde n'est pas intéressé, mais concentre-toi sur les gens qui peuvent t'aider à atteindre. Des managers, des opérateurs qui ont envie que les choses donc constituer des réseaux. Au niveau de ça, c'est identifier ces personnes-là qui ont envie que les choses changent. C'est là, ils peuvent même constituer des correspondants qui peuvent être des relais, qui peuvent des constituants, identifier ces réseaux-là et établir une relation avec les hiérarchies. Faites le point quotidien sur vos activités. Démontrez-les vos attentes. Vous savez, quand vous êtes nommé, les gens attendent de vous les actions. Donc, les premiers mois sont décisifs. Donc, il faut montrer son point de vue. Comment tu peux voir l'entreprise, comment tu veux que les choses changent. Donc, avoir ces réseaux de personnes autour de vous permet d'établir. Le dernier point, c'est agir vite avec des actions qui ont des valeurs ajoutées. Ce qui veut dire, vous êtes dès le début, quand vous êtes nommé responsable, les gens attendent de vous au carrefour. Tout le monde vous attend. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Donc, je vous conseille de vous concentrer sur les activités qui ne demandent pas d'investissement, qui ne demandent pas de ressources importantes. Sur ce, concentrez-vous par exemple sur les activités, sur les problèmes récurrents. Résolvez ces problèmes-là, dont les résultats seront visibles. Ou mettre en place un projet 5S, donc l'ordre sur le milieu de travail sera visible. Vos résultats seront vite visibles par la direction et par les collaborateurs, ce qui va les pousser à accepter votre travail et à venir vous aider dans votre travail. Identifier les problèmes récurrents, donc ces problèmes des activités, donc agissez vite pour les activités à valeur ajoutée. Connaissez ces 5 bons réflexes, ça vous permet d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos objectifs. Donc, si vous aimez la vidéo, likez et partagez. N'oubliez pas de commenter et de liker.